Dans la vie, il ne faut pas te faire aimer par tout le monde. Sinon, tu risques à ne pas accomplir la volonté de Dieu. Il y en aura ceux qui vont t'aimer et ceux qui vont t'haïr. Accepte-le. Frère, dis-moi, je crois en Dieu, je cherche à atteindre mes objectifs. Tant qu'un enfant de Dieu, accomplir la volonté de Dieu. Mais le monde me calomnie, me critique, je ne sais plus quoi faire. Tu sais quoi, frère? Quand un homme prend le bon chemin, il y a toujours le découragement. Malgré tout ça, comme un Caleb qui fit tort le peuple qui murmurait contre Moïse. Il disait, emparons-nous, nous y serons vainqueurs. Ferme tes oreilles, ne pas écouter le monde. Ne te décourage pas. Tu es comme un athlète dans une course finale. Ne dis pas qu'il n'y a personne pour te supporter. Je t'assure qu'il y a un Dieu dans les cieux qui contrôle toutes choses. Il est dans ton côté. Toi donc, fortifie-toi par la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est pour cet évangile que Dieu nous a établis prédicateurs. Toi marche dans la crainte de l'Éternel, car cela va aplanir ton chemin. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années de méchants sont abrégées. Celui qui craint l'Éternel possède une appui ferme, et ses enfants ont une refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est la source de la vie, pour détourner le piège de la mort. Que ton cœur n'envie pas le pécheur, mais qu'il aille toujours la crainte de l'Éternel. Pour ta destinée, que ce soit le tempête du parcours, ne tremble pas. Persévère, aie la patience, ne te précipite pas. Avant d'agir, demande toujours la volonté de Dieu. Que tes décisions soient bien réfléchies. Parce que ce qui est lié ici-bas est aussi lié dans le ciel. Ne te laisse pas aveugler par ce qui brûle, car tout ce qui brûle n'est pas de l'or. Là, je parle du succès du monde. C'est trop sucré, mais ses conséquences, c'est amer. Ne cherche pas à te rendre juste devant le monde, car la justice du monde n'est pas parfaite. Mais plutôt cherche à témoigner une affection d'amour envers Dieu à travers tes actes. Le premier acte d'amour que nous devons manifester envers Dieu, c'est de renoncer à tout et de lui suivre, en lui craignant, en marchant selon sa volonté, en obéissant sa parole et en mettre en pratique tous ses principes. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras, lorsque tu feras cela. Lorsque le ciel s'assombrisse, les hommes ont toujours dit qu'il ne plaît pas aujourd'hui. La pluie comme c'est sa nature, ils finissent toujours par tomber. C'est la vie dure, lorsque la souffrance viendra dans ta vie. Ne te trouble pas, n'arrête pas aussi la course, car c'est l'une des manières que la gloire de Dieu se manifeste. Pour monter dans un arbre, on commence toujours en bas, vers là-haut. Il arrive des moments où on risque de tomber. Lorsqu'on persévère, on continue toujours. Là, je parle de tes objectifs. Pour l'atteindre, il faut avoir la foi. Ne sois pas ce que tu arrives, mais sois ce que tu choisis de devenir. Sème un acte, tu récolteras une attitude. Sème une attitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. Tu dois devenir l'homme que tu es. Fais ce que toi seul peux faire. Deviens sans cesse celui que tu es. Sois le maître de toi-même. On reconnaît sa destinée souvent par le chemin qu'on emprunte. Et n'oublie pas que la parole de Dieu soit toujours les ceintures de ton pantalon et la crainte de l'Éternel soit toujours le bouton de ta chemise. Fais cela, tu vas réussir. Amen.